On vit dans une société très individualiste. On est très souvent tourné sur nous-mêmes. Et il se trouve que dans la prière, on l'est aussi. Je rencontre des personnes qui n'ont pas de mal à prier toutes seules, mais qui ne veulent pas prier en église. Et je ne les juge pas parce que j'étais exactement pareil. J'ai vraiment vécu cette difficulté à rejoindre d'autres personnes pour prier. Je me disais que Dieu m'entendait, même quand j'étais tout seul, et que j'avais pas besoin des autres. À quoi bon prier avec d'autres personnes? Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'au final, il me manquait quelque chose, que ma vie de prière était incomplète. Je sentais qu'il existait plus que ce que je vivais, que je pouvais être encore plus proche de Dieu. En lisant la Bible, j'ai remarqué que les chrétiens se réunissaient pour prier ensemble. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé à chercher une église pour vivre la prière en groupe. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je peux vous assurer que je ne l'ai jamais regretté. Quand je suis allé pour la première fois à une soirée de prière, j'ai été touché par la ferveur des gens qui étaient réunis. La prière partagée fortifie notre foi. C'est pour ça qu'il est important de prier à haute voix avec d'autres personnes. Je crois que le projet de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous est qu'on se réunisse ensemble et que d'un seul cœur, on élève notre voix vers Dieu. Il y a une puissance inégalable dans la prière en groupe. Jésus a dit dans ses enseignements, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Selon ce passage, si ensemble on s'accorde pour demander quelque chose à Dieu, il est prêt à nous l'accorder. C'est une déclaration tellement puissante. Jésus nous invite à prier en groupe. C'est d'ailleurs sa volonté pour ses disciples et pour nous. Et ce n'est pas tout. Il continue en disant que si plusieurs sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Quand l'Église se rassemble pour prier, Jésus en personne est au milieu d'elle. C'est une promesse incroyable que Jésus nous donne ici. Mon souhait pour vous qui suivez ce parcours vidéo, c'est que vous puissiez vivre cette expérience. Mais si on ne s'assemble pas avec les autres pour prier ensemble, on ne peut pas vivre cette promesse si particulière. Ne pas vivre la prière en église, c'est vraiment louper tout un pan de la vie de prière. Et c'est même se priver en quelque sorte d'une proximité avec Dieu. Dans les évangiles, on voit que Jésus choisit 12 disciples. Je me suis toujours dit que Dieu n'avait pas besoin d'en choisir 12. Il aurait pu en prendre un et le former pour qu'ensuite, il puisse partager son enseignement. Mais avec le temps, j'ai compris que la volonté de Dieu pour ses disciples était qu'ils vivent leur foi ensemble. L'Église, c'est le moyen que Dieu a choisi pour que les croyants cheminent ensemble jusqu'à lui. C'est pourquoi on veut vous encourager, en parallèle de cette formation, à vivre la prière en groupe, notamment au travers de l'Église. On croit que l'Église est le groupe idéal pour vivre la prière. C'est au contact des autres qu'on apprend. Ce serait même intéressant pour votre formation personnelle d'organiser des échanges sur ce sujet avec quelqu'un de plus expérimenté que vous, qu'il puisse vous accompagner dans votre progression et vous conseiller. Si vous ne connaissez pas d'église, vous trouverez sous cette vidéo ou sur l'application mobile une barre de recherche qui vous permettra de trouver une église proche de chez vous. N'hésitez pas à aller voir leur site internet ou à prendre directement contact avec les responsables de ces églises pour échanger avec elles. Je vous souhaite de vivre une vie de prière stimulante en église.